Europe 1, il est 8h33. Thomas Soto. Et Natacha Polony pour la revue de presse. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Et ce matin, une de vos journaux, c'est la vie de tempête. Alors on ne parle pas météo, on parle politique bien sûr. La Nouvelle République. Comment Fillon peut-il tenir? Le Parisien, la campagne impossible. Le Figaro, Fillon continue, la droite s'inquiète. Et pendant ce temps, d'autres capitalisent. Le Monde, Marine Le Pen veut inscrire la préférence nationale dans la Constitution. L'Opinion, Macron, on demande le programme avec le dessin de CAQ, Emmanuel Macron en peintre, achevant un tableau façon Monet, impression soleil levant, avec cette inscription « Mon programme ». Et devant les acheteurs qui se bousculent, il proclame « Et je baptise ce nouveau mouvement l'impressionnisme ». On commence avec nous, les médias, Natacha. Exactement, les médias réfléchissent sur eux-mêmes. D'abord avec le baromètre annuel de Lacroix. Et ce constat, l'exigence s'accroît et la confiance diminue. La radio reste le média le plus crédible avec 52% de confiance. La télévision Non, ce qui n'est pas énorme, mais ça baisse. Et la télévision est à 41%, alors là, on baisse de 9 points. Quant à Internet, c'est 26% de confiance. Les citoyens, en fait, ont intégré le débat sur les fake news. Mais ce qu'ils remettent surtout en cause, c'est l'indépendance des journalistes. 67% estiment qu'ils ne sont pas capables de résister aux pressions des partis politiques et du pouvoir. 58% qu'ils ne résistent pas aux pressions de l'argent. Alors évidemment, Donald Trump est un outil extraordinaire pour fournir aux journalistes l'occasion de proclamer leur esprit de résistance. En une de Libération, ça donne contre Trump. Le quatrième pouvoir se rebiffe. La presse américaine rebondit, nous dit Libé, et redéfinit ses pratiques. À aucun moment, Libération d'ailleurs ne revient sur la campagne présidentielle, qui avait vu la quasi-totalité des médias prédire et souhaiter la victoire d'Hillary Clinton. Même problème d'ailleurs avec le nouvel outil proposé par Le Monde, Décodex, qui classe les sites selon un système de pastilles vertes, orange ou rouge. Il s'agit, nous dit Le Monde, d'indiquer si le site en question publie des informations trompeuses ou orientées. Mais on ne saura pas quelle couleur est réservée à tous les médias qui publiaient des sondages annonçant la victoire d'Hillary Clinton ou des articles passant totalement à côté de la réalité sociologique de l'électorat américain. Alors heureusement pour Le Monde qu'il est à la fois jugé parti. La politique en France à présent. Oui, la débandade continue. L'affaire est entendue, écrit Xavier Brouet dans Le Républicain Lorrain. La droite doit purger au plus vite l'incroyable cacophonie. Chaque jour obère un peu plus ses chances de qualification au second tour de la présidentielle. Problème, François Fillon s'obstine, fustigeant barbouzeries et officines, il ne quitte plus le registre incantatoire. Son tempérament de coureur solitaire a forgé sa pugnacité. Blessé, nous dit Xavier Brouet, l'animal politique n'en est que plus combatif. Jeter l'éponge équivaudrait à ajouter le déshonneur à la défaite. Alors dans la République des Pyrénées, Jean-Marcel Bougreau s'inquiète de son côté de voir Marine Le Pen épargnée par l'épidémie de dégagisme qui touche la classe politique, malgré cette affaire d'assistant parlementaire européen qui prouve, nous dit-il, qu'elle est dans le système. Du coup, Rémi Gaudot s'emploie à critiquer son programme économique dans l'opinion. Le protectionnisme, nous dit-il, ne serait pas la solution à la désindustrialisation. Les délocalisations, c'est un problème de compétitivité et l'essentiel, c'est que le consommateur achète moins cher. Au protectionnisme intelligent, proclame-t-il, mieux vaut 1000 fois un libre-échangisme bête. Bon, vive la bêtise alors, mais bon. Alors du coup, à l'autre côté de l'échiquier, les choses ne sont pas plus claires. Mais du coup, l'article fondamental à lire ce matin, c'est sur le site Slate, c'est l'analyse de Gaël Brustier sur la différence majeure entre Benoît Hamon, qui se réclame de la gauche, et Jean-Luc Mélenchon, qui se réclame du peuple. 8h37, c'est l'heure à laquelle Natacha Polony attaque le fromage. Le camembert, parce que le Parisien Magazine consacre une enquête aux offensives des industriels du lait contre les petits producteurs. En fait, depuis des années, ces industriels enfreignent la loi en inscrivant sur leur boîte de camembert fabriqué en Normandie pour tromper des consommateurs en quête d'authenticité, car le lait, lui, peut venir de n'importe où. L'usage du mot Normandie est donc interdit puisqu'il introduit la confusion avec les véritables camemberts de Normandie au lait cru normand. Le dernier producteur de véritables camemberts fermiers, Patrick Mercier, que nous présente le Parisien Magazine, se bat contre la puissance industrielle. Tout seul. Un combat pour une économie vertueuse, des emplois non délocalisables, un développement territorial et un respect de l'environnement. Alors on attend que ça émeuve un peu les pouvoirs publics. Vous terminez avec Marianne. Oui, l'époque est à la méfiance. Alors Marianne nous raconte comment la mode s'adapte à la paranoïa ambiante. On peut désormais, figurez-vous, s'offrir un gilet pare-balles stylisé, alliance de chic et de protection balistique. 4 590 € quand même. Un sac à main avec kit d'autodéfense intégré, un sac à dos sécurisé contre les pickpockets, très chic aussi, des vêtements anti-piratage qui, grâce à des fils d'argent, isolent votre smartphone des hackers. Oui, l'époque est sécuritaire, mais avec élégance et décontraction. Enfin, pour ceux qui ont les moyens, parce que les pauvres, eux, ils ont le sécuritaire inélégant. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins, 8h30, sur Europe 1, à lundi. À lundi.